Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui nous allons parler divorce, fiscalité du divorce et fiscalité des sommes qui sont versées suite à divorce et séparation. Nous allons voir que la loi de finances pour 2021 a apporté des modifications du régime fiscal des sommes versées au titre des prestations compensatoires dites mixtes et aussi des versements spontanés au titre de la contribution aux charges du mariage. Donc il y a une réforme fiscale qui a été opérée à compter de l'imposition 2020 et qui permet également de faire des réclamations d'impôt sur le revenu à la fois au titre du bénéfice de la réduction d'impôt pour le versement de prestations compensatoires mixtes et également pour bénéficier de la déduction fiscale des versements spontanés effectués en contrepartie de la contribution aux charges du mariage. Donc on va expliquer tous ces mécanismes dans la vidéo, le nouveau régime fiscal applicable à partir des impositions 2020 donc qui seront à déclarer dans votre déclaration d'impôt sur le revenu 2021 et également les modalités de réclamation pour que vous puissiez également récupérer une partie de l'impôt sur le revenu que vous avez déjà payé au titre des années d'imposition 2018 et 2019. Donc c'est parti pour l'explication du régime fiscal applicable au versement entre époux séparés. Et oui, il a été annoncé que depuis le 1er janvier 2021, la CAF peut servir d'intermédiaire pour le versement des pensions alimentaires. Mais il y a également une autre nouvelle importante qui fait suite à deux décisions du Conseil constitutionnel en 2020 qui ont censuré le dispositif du régime fiscal au titre des prestations compensatoires dites mixtes, donc à la fois en capital et en rente, et aussi des versements spontanés au titre de la contribution aux charges du mariage. Et ces censures ont été reprises par la loi de finances pour 2021 qui a modifié le régime fiscal pour ces versements. Donc avant d'expliquer ce nouveau régime fiscal, je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute l'actualité fiscale. De même, si vous avez des questions, si vous souhaitez être accompagné, on a mis en place un lien Calendly pour prendre des rendez-vous et pour qu'on puisse vous assister dans la résolution de vos problématiques fiscales. Donc, pour commencer au titre des prestations compensatoires dites mixtes, initialement, donc avant la censure du Conseil constitutionnel et la réforme de la loi de finances pour 2021, seuls les versements au titre d'une prestation compensatoire sous forme de capital effectué dans les 12 mois de la décision de jugement ou de la convention de divorce ouvraient droit à réduction d'impôt de 25% du montant des versements effectués. Mais les prestations qui étaient faites à la fois sous forme de capital et sous forme de rente n'ouvraient pas droit à cette réduction d'impôt. Donc le Conseil constitutionnel a décidé qu'il y avait une différence de traitement, une rupture d'égalité, et la loi de finances a repris cette censure en modifiant le régime fiscal applicable à ces prestations compensatoires dites mixtes, et pour permettre à ce que ces versements effectués dans le cadre des prestations compensatoires dites mixtes puissent ouvrir droit également à réduction d'impôt, donc réduction d'impôt de 25% des versements effectués. Et bien sûr, pour un côté un peu plus technique, comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette censure du Conseil constitutionnel permet de faire des réclamations pour demander le bénéfice de la réduction d'impôt au titre du versement des prestations compensatoires dites mixtes pour les années d'imposition 2018 et 2019. Donc si vous êtes concerné par cette disposition et que vous souhaitez faire des réclamations auprès de l'administration fiscale, on vous invite à nous contacter et à prendre rendez-vous par le lien Calendly pour qu'on vous assiste pour faire ces réclamations et obtenir un remboursement d'impôt sur le revenu. Pour la deuxième mesure en matière de fiscalité du divorce et des versements entre époux séparés, c'est sur les versements dits spontanés de contribution aux charges du mariage. Puisqu'initialement, seuls étaient déductibles les versements dont le montant avait été fixé par un juge ou dans la convention de divorce. Donc les versements qui étaient effectués sans décision du juge n'étaient pas déductibles. Donc le Conseil constitutionnel, encore une fois, a censuré cette différence de traitement pour rupture d'égalité et la loi de finances pour 2021 a pris en compte cette censure pour aligner le régime de déduction de ces versements. Ainsi, dorénavant, il est possible d'obtenir la déduction des versements même spontanés dans le cadre de la contribution aux charges du mariage par l'ex-époux. Et bien sûr, qui dit déduction chez l'époux qui va verser cette contribution, dit imposition chez l'ex-époux qui va recevoir cette contribution. Et comme pour la première mesure au titre des prestations compensatoires dites mixtes, pour le côté plus technique, cette censure du Conseil constitutionnel ouvre également des possibilités de réclamation, de demander la déduction des sommes versées spontanément au titre des exercices antérieurs, donc pour les années d'imposition 2018 et 2019. Là encore, vous pouvez effectuer des réclamations auprès de l'administration fiscale pour obtenir une réduction d'impôt. Et dans ce cadre, on se tient également à votre disposition pour vous aider à faire ces réclamations et à bénéficier également d'un remboursement d'impôt au titre des années 2018 et 2019. Donc en conclusion, pour reprendre sur ces deux mesures, ces deux nouveautés fiscales, c'est que dorénavant, au titre des pensions compensatoires mixtes, elles ouvrent également droit à réduction d'impôt de 25% des versements, toute autre condition étant remplie.
Pour celles qui ont été versées au titre de l'année 2020, vous pourrez bénéficier de la réduction d'impôt lors de la déclaration d'impôt qui sera effectuée en mai 2021. Et pour les prestations qui ont été versées en 2018 et 2019, là vous avez la possibilité d'effectuer une réclamation et pour ce faire, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse vous assister dans la rédaction de ces réclamations. Et pour ce qui est du côté des versements spontanés de la contribution aux charges du mariage, donc le nouveau régime fiscal applicable est que l'ex-époux verseur va pouvoir déduire ses versements au titre de ses revenus imposables. Pour les versements qui ont été effectués en 2020, cette déduction va s'opérer au titre du calcul de son impôt sur le revenu de 2021. Et pour les versements qui ont été effectués en 2018 et 2019, dans ce cas-là, vous allez pouvoir effectuer également une réclamation. Et dans ce cadre, on se tient également à votre disposition pour vous aider à faire ces réclamations. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo explicative sur la fiscalité du divorce et des versements entre ex-époux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le lien Calendly, à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous assister dans ces démarches de réclamation ou de déclaration d'impôt. Vous pouvez également nous poser toutes vos questions en commentaire. On s'attache vraiment à répondre le plus rapidement possible à vos questions pour que vous puissiez avancer également de votre côté. On vous invite également à liker, à partager la vidéo au plus grand nombre et également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute actualité en matière fiscale.